Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de notre étude comparative entre la Bible et le Coran. Et aujourd'hui, nous allons parler de la Bible, les premières impressions lorsqu'on prend ce livre en main. Et d'ailleurs, nous allons voir que beaucoup de choses que nous voyons dans ce livre sont aussi dans le Coran. Il y a énormément de choses en commun. Et d'ailleurs, nous cherchons les points communs et non pas les différences, comme vous le savez. La première chose, c'est que tous les deux sont des livres orientaux, c'est-à-dire écrits en Orient. Donc, avant de comparer la Bible et le Coran, recueillons quelques impressions générales. Tout d'abord, la Bible est constituée de 66 livres différents, qui ont d'ailleurs des noms parfois un peu bizarres pour nous occidentaux. D'ailleurs, nous avons la même chose pour les chapitres, les souras du Coran. Les livres sont séparés en chapitres et en versets, donc c'est assez facile de trouver. On va dire par exemple Job 23, 32. Donc ça sera Job, chapitre 23, verset 32. On ne va pas parler des différentes traductions, puisque comme dans toute littérature, il y a des gens qui traduisent le livre avec l'intention de faire une meilleure traduction que leurs antécédents. Bon, ça c'est une chose qu'on peut discuter, mais je pense que toute traduction est bonne, donc revenons maintenant au livre en soi-même. D'abord, c'est un livre assez volumineux puisque c'est une bibliothèque. Le mot Bible, biblios, biblia, veut dire livre. Donc bibliothèque, un recueil de 66 livres en fait. Des livres plus ou moins épais, il y en a qui sont tout petits, il y en a qui sont un peu plus gros. Écrits par entre 35 et 40 auteurs sur 3 continents différents, sur une période de plus de 1400 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on met des auteurs différents dans un seul livre, évidemment, on a des idées complètement différentes et même contradictoires. Or, la première chose qui nous frappe lorsqu'on lit la Bible, c'est de voir cette unité dans ce livre. Une unité qu'on ne voit rarement même chez certains auteurs, puisque beaucoup d'auteurs, même sur leur lit de mort, je pense à Goethe, ont voulu refuter ce qu'ils avaient écrit. Nietzsche, même chose, et beaucoup d'autres. L'histoire de la science est une histoire des contradictions. Si on va dans une librairie où on va voir les anciens livres d'école, par exemple, les livres que l'on utilisait il y a 50 ans, ou ne parlons même pas de ceux qu'on utilisait il y a 100 ans ou 200 ans, eh bien, ça nous fait un peu rire parce qu'on voit les progrès de la science dans le sens où les découvertes changent ce qui a été découvert auparavant ou ce qui a été affirmé auparavant. Même chose dans la philosophie, le plus grand philosophe, c'est celui qui réussit à prouver que le plus grand philosophe avant lui, eh bien, il avait tort. Donc, c'est une suite de contradictions. Dans l'histoire, la même chose, on relit les pages de l'histoire en y apportant de nouvelles données, en changeant ce qui a été écrit, et on se rend compte que là aussi, il y a beaucoup de choses à changer. Mais la Bible, eh bien, elle ne change pas. Or, imaginons un concert où nous avons, disons, un musicien oriental, par exemple, un musicien européen classique, peut-être un musicien qui vient de Chine ou d'autres pays, d'autres siècles, et on les met ensemble pour faire la musique. Je pense que ça va être extrêmement difficile pour eux de faire quelque chose qui soit harmonieux. D'ailleurs, même quand les gens jouent dans un orchestre la même partition, la même musique, le même style, le même auteur, eh bien même là, il faut un chef d'orchestre. Alors comment on peut expliquer que la Bible, elle, a été écrite dans des périodes différentes de plus de 1000 ans, dans des continents différents, des pays différents, des auteurs différents? Il y avait des rois comme David ou Salomon, des bergers comme Amos, un médecin, Luc, des gens qui travaillaient dans l'administration comme Matthieu. Comment ces gens ont pu écrire quelque chose de cohérent? Eh bien ça, on peut dire que c'est un peu un miracle, ou alors c'est la preuve que quelqu'un, comme la tour de contrôle qui s'occupe des avions dans le ciel, ou comme un chef d'orchestre dans un concert, eh bien quelqu'un a orchestré cette Bible. Mais il y en a qui disent que oui, dans la Bible, il y a des contradictions. Effectivement, il y a certaines contradictions, mais la plupart d'elles sont d'abord apparentes. Je pense à quelqu'un qui s'est moqué de la Bible en disant que Adam et Ève ont mangé une pomme, or on sait très bien qu'en Orient, il n'y a pas de pommier. La Bible ne parle pas de pommier. Donc quand on lit le texte exactement, on se rend compte que les contradictions n'ont à faire que ce qu'on lit dans le texte, mais qu'il n'y est pas forcément. Et puis il y a des petites choses dont on a parlé précédemment, qui nous font voir que la Bible d'abord n'a pas été retouchée, puisque les petites contradictions sont restées telles quelles,
Et deuxièmement, que la Bible n'est pas inspirée mot à mot, ce qui fait qu'effectivement, il y a dans le texte quelquefois des choses qui ne collent pas tout à fait, mais qui dans l'ensemble du message restent cohérentes. Un autre point qui a souvent été un point de critique pour la Bible, c'est que la Bible parle de civilisations qui pendant longtemps étaient ignorées par l'archéologie, par l'histoire. Par exemple, les Hittites. Encore au XIXe siècle, personne ne connaissait les Hittites et la Bible en parle beaucoup. Or, nous avons trouvé, il y a à peu près 150 ans, une grande civilisation des Hittites en Asie mineure, dans le centre de Boğazköy en Turquie par exemple, et dans beaucoup d'autres lieux archéologiques. De même, Daniel nous dit que Belshazzar avait offert à quelqu'un la 3e place dans son royaume, au chapitre 5 du livre de Daniel, et les gens se sont dit, pourquoi la 3e personne? Eh bien, on a découvert, il n'y a pas trop longtemps, la librairie d'un certain Nabonide, qui était le fils de Nebuchadnezzar, donc le fils de l'empereur de Babylone, lui qui a pris le gouvernement, mais qui ne s'intéressait absolument pas à la politique, et qui donc a mis quelqu'un pour s'occuper des affaires du royaume. Ce quelqu'un, c'était Belshazzar. Donc Belshazzar était le numéro 2, et c'est pour ça qu'il offre une récompense comme numéro 3 à quelqu'un qui pourrait l'aider. Donc, même les petites choses de la Bible qui semblent bizarres et contradictoires sont confirmées par les découvertes archéologiques comme la chronique de Nabonide, donc qui a beaucoup écrit sur son royaume. Un point qui est absolument extraordinaire lorsqu'on lit la Bible, qui est fascinant pour moi, c'est que la Bible nous parle de l'avenir. D'ailleurs, même les musulmans le savent, puisque les musulmans prétendent que la Bible parle de la venue de Mohammed. Bon, on en a déjà parlé, mais le fait est que les musulmans reconnaissent donc que la Bible a la possibilité de parler de l'avenir. Mais il ne s'agit pas seulement d'indiquer la venue de quelqu'un d'autre, ce que finalement tout le monde peut faire théoriquement, mais aussi d'indiquer la venue d'événements précis dans l'avenir qui, en effet, se sont produits. Nous avons ce qu'on appelle la prophétie qui a parlé de l'avenir de civilisation, l'avenir de peuple, mais aussi l'avenir de notre planète. Nous pensons à ce que la Bible appelle les signes des temps, d'ailleurs qu'on ne trouve pas dans le Coran, mais qu'on va retrouver dans les hadiths, à peu près les mêmes que dans la Bible. C'est-à-dire que la Bible nous parle d'une période appelée la fin des temps, où cela va se passer. Et cela, on va y revenir bien entendu, mais c'est fabuleux de voir comment aujourd'hui ou jusqu'à présent, eh bien, ces signes se sont accomplis d'une manière très très précise alors que personne ne s'y attendait au niveau simplement du cours des événements comme on les a vus pendant des siècles. Un autre point que j'aimerais citer ici, c'est la relation entre la Bible et la science. Alors, il faut préciser que la Bible n'est pas un livre de géographie ou de physique ou de chimie. La Bible, c'est un livre qui nous parle du plan de Dieu pour l'humanité. Mais, en parlant de ce plan, eh bien, tout comme elle nous parle de certaines civilisations qui ont existé, qui ont été découvertes dans l'histoire grâce à l'archéologie, de même, il y a quelquefois des points communs entre la Bible et la science. Donc, si c'est le cas, eh bien entendu que la Bible ne peut pas contredire la science, ou si vous voulez, que la science ne va pas contredire la Bible, c'est évident. Eh bien, effectivement, lorsqu'on voit la science à l'époque de la Bible et la science aujourd'hui, on se rend compte que la Bible était extrêmement en avance sur l'époque où elle a été écrite. Au contraire, tout ce que la Bible nous parle de points d'affirmation, que j'allais dire scientifiques, sont confirmés par les connaissances que nous avons aujourd'hui. Prenons quelques exemples. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 3, que la création a été faite à partir d'éléments invisibles. Nous savons aujourd'hui que l'univers est constitué d'atomes ou même d'éléments encore plus petits que les atomes. La science, à l'époque de Moïse, à l'époque de Paul qui écrivait ceci, était complètement ignorante à ce sujet-là. Jérémie, au chapitre 33, au verset 22, nous parle d'un nombre incalculable d'étoiles. Et c'est ce que, effectivement, l'astronomie nous dit. Mais est-ce que vous savez qu'il n'y a pas très longtemps encore, on disait qu'il y avait seulement 1100 étoiles dans le ciel. Ça ne fait pas tellement longtemps de cela. Or, la Bible, donc l'époque de Jérémie, 500-550 ans avant Jésus, nous parle d'un nombre incalculable d'étoiles. Paul, dans 1 Corinthiens au chapitre 15, il nous dit au verset 41 que chaque étoile est différente. Et c'est quelque chose que nous savons. Mais ça aussi, il faut le savoir qu'il n'y a pas trop longtemps, on pensait que chaque étoile était identique.
Job, le livre le plus ancien de la Bible, chapitre 38, versets 19 et 20, nous dit que la lumière se déplace. Et c'est quelque chose que nous savons puisque nous parlons d'année-lumière, donc la vitesse de la lumière en une seconde. À l'époque de Moïse, et encore à l'époque de Job qui vivait avant Moïse, on pensait que la lumière était fixée, donc elle était fixe, sur place. Ce même Job, au chapitre 26, au verset 7, nous parle d'un flottement de la Terre dans l'espace. Évidemment que la Terre ne flotte pas, puisque l'espace, ce n'est pas de l'eau, mais quand même, la Terre, donc, est, on le sait aujourd'hui, exactement en équilibre grâce aux puissances de ce qu'on appelle la gravité. C'est quelque chose que nous savons, mais quelque chose qui, à l'époque de Job, était certainement inconnu, puisqu'on disait que la Terre était assise sur un éléphant, d'autres que la Terre reposait sur une gigantesque tortue qui se baignait dans l'océan. Or, Job nous dit que la Terre flotte librement dans l'espace. Ésaïe, au chapitre 40, Ésaïe qui était un contemporain plus ou moins de Jérémie, nous dit que la Terre est une sphère. Ésaïe 40, verset 22. Donc, les Juifs savaient que la Terre était ronde. Et c'est pour ça que Christophe Colomb a pu sauver sa peau lors de la persécution des Juifs en Espagne et au Portugal, et en Italie bien entendu, en disant qu'on pouvait aller en Inde en partant du côté ouest, puisque la Terre était ronde comme un œuf. Et la reine lui a donné donc une chance de prouver ça, et ce qui a sauvé sa vie. Donc la Terre était ronde, c'était quelque chose de connu. Or, à l'époque de la Bible, à l'époque d'Ésaïe, on pensait que la terre était plate. Job, encore une fois, Job 28-25, nous dit que l'air est pesant. C'est ce qu'on a appris à l'école, je me souviens, les cours, ce qu'on appelait les classes de choses. C'est un peu la physique, si vous voulez, dans un niveau très, très, très simple. On nous faisait peser l'air dans un ballon. Eh bien, à l'époque de Job, on pensait que l'air était en apesanteur. Salomon, dans les livres des Ecclésiastes, chapitre 1 au 6, nous parle du vent qui souffle dans les cyclones. Or, donc, le vent qui souffle en tournant, si vous voulez. Et à l'époque de la Bible, on pensait que le vent soufflait toujours en ligne droite. La Bible nous parle à 2 reprises du fond de l'océan, qui contient des vallées, qui contient des montagnes, quelque chose que nous savons aujourd'hui, et qui n'était pas du tout connu et qui était même contesté ou ridiculisé à l'époque où la Bible a été écrite. De même, encore une fois, Job, vous voyez, Job, le livre le plus ancien de la Bible, nous donne la plupart des données ou des ressemblances scientifiques avec notre époque. Job, au chapitre 38, au verset 16, nous dit que l'océan contient des sources, quelque chose que nous savons, et qui était contesté puisqu'il n'y a pas encore très longtemps, on pensait que l'océan était uniquement alimenté par la pluie et par les sources d'eau. Le sang est la source de la vie, quelque chose que nous trouvons dans les livres de Moïse et Lévitique 17 par exemple. On sait aujourd'hui que le sang est la source de la vie et de la santé. Alors qu'il y a une centaine d'années, pas plus que cela, pour guérir les gens, on enlevait le sang du corps, on faisait des saignements et on pensait que ça aidait les gens. On pourrait continuer avec beaucoup d'autres choses. D'autres vont rétorquer qu'effectivement le Coran aussi a beaucoup de données scientifiques, ce qui est vrai d'ailleurs, sachant que le Coran vient beaucoup plus tard que la Bible, puisqu'il a été écrit, enfin il a été donné en fait 600 ans après le dernier livre de la Bible. Donc il est normal que d'abord le Coran ait à sa disposition des données scientifiques plus modernes que celles de la Bible, et deuxièmement, que le Coran aussi répète certaines données que la Bible connaît, puisque, comme on l'a vu, le Coran est là pour confirmer la Bible. Je pourrais parler un petit moment d'un certain chirurgien français appelé Maurice Bucaille, qui a écrit un livre, La Bible, le Coran et la science. Ce livre a fait fureur il y a quelques années en essayant de montrer que les données scientifiques du Coran étaient véridiques alors que celles de la Bible étaient fausses. Or, je ne vais pas revenir là-dessus, si vous voulez, sur Internet, vous allez voir que beaucoup ont répondu sur Maurice Bucaille et que Maurice Bucaille, en fait, son livre, que j'ai lu aussi, ne tient pas la route. Si ça vous intéresse, on pourrait en parler plus. Je vous donnerai volontiers un certain William Campbell, l'auteur d'un livre, The Quran and the Bible in the Light of History and Science, donc le Coran et la Bible à la lumière de l'histoire et de la science, qui réfute complètement ce que dit Maurice Bucaille.
Pour terminer, j'aimerais dire aussi que la Bible est un livre qui va changer votre vie, qui a changé la société. D'abord, sur notre vie, elle nous donne un sens. C'est un livre qui nous donne le pouvoir de rencontrer un Dieu qui peut changer notre cœur, qui nous donne un cœur pur. Et ça, c'est très important. On voit que toutes les révolutions de la société qui ont été faites avec la Bible ont été des révolutions pacifiques, alors que les révolutions communistes, par exemple, ou d'autres, ont été faites avec beaucoup de sang. Deuxièmement, là où la Bible a changé la société, par exemple à la période de la Réforme, on a vu une baisse très nette de la criminalité, de l'alcoolisme, une diminution de la violence domestique, moins de banditisme, moins de mendicité, bref, une meilleure société. Donc je pense que ça c'est important de le dire, que la Bible est un livre qui peut changer notre vie car elle apporte quelque chose de positif. Donc voilà moi ce que j'ai vu dans la Bible. Maintenant on pourrait voir beaucoup de détails, mais ce que j'aimerais vous montrer c'est comment lire le texte, comment le comprendre. Mais ça, on fera ça la prochaine fois. Donc merci de m'avoir écouté, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine fois. Encore une fois, j'espère que vous avez aimé cette petite présentation et que vous allez nous suivre et vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Merci beaucoup.